Vous estimez que dans la justice internationale, il y a des carences aujourd'hui? Alors, il y a des carences. Si on prend l'exemple de la justice pénale internationale, justement, il faut se souvenir qu'il existe à l'heure actuelle une seule juridiction pénale internationale qui soit permanente, la Cour pénale internationale, qui est en activité depuis 2002 et qui, même si elle représente une grande avancée dans la lutte contre l'impunité, eh bien, à elle seule ne peut pas répondre de toutes les problématiques. C'est une justice d'exception, hein, c'est une cour qui est subsidiaire, qui est très limitée, très sélective aussi, que ce soit quant au type d'acteur qu'elle poursuit ou au type de crime qu'elle poursuit. Je pense qu'on verra le tribunal Monsanto après. Typiquement, là, on a un tribunal d'opinion. Des sociétés, en fait, voilà, qui sont visées. Oui, exactement. Il n'y a pas seulement des politiques, des États. Non, il y a des multinationales aussi. Et en droit pénal international, aujourd'hui, seuls des individus peuvent être traduits devant les juridictions pénales internationales, à l'exclusion donc des États et des multinationales qui, au contraire, sont les premiers visés par les tribunaux d'opinion. Donc ça, en dénonçant ou en interrogeant la responsabilité d'États ou de multinationales, les tribunaux d'opinion mettent en lumière ce qu'ils estiment être en manque de la justice pénale internationale. Aujourd'hui, pour vous, la CPI, par exemple, favorise une justice des vainqueurs, une justice à deux vitesses? Pas une justice des vainqueurs ou à deux vitesses, mais une justice qui est effectivement limitée, ne serait-ce que parce que elle est l'ampleur des crimes qu'elle a à connaître, met au défi les ressorts de toute forme de justice.